Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Pour cette nouvelle semaine en Inde, Zone Australe vous emmène à la découverte touristique et architecturale de la capitale rose du Rajasthan, Jaipur. C'est un reportage signé Serge Marisy et Manon Le Chevalier. Nichée dans une cuvette protégée par la chaîne de montagnes des Aravallis, Jaipur, la capitale du Rajasthan, est une étape incontournable pour appréhender l'histoire et la culture de cet État indien. Contrairement à la plupart des villes de ce pays, dont l'histoire remonte aux temps anciens, elle a été fondée en 1727 pour remplacer la capitale d'alors, située à quelques kilomètres de là, au sein de la forteresse d'Amer. Jaipur, c'est la capitale du Rajasthan. Ça a été fondé au XVIIIe siècle par Maharaja Jai Singh. Par le nom de Jai Singh, on a eu le nom de la ville Jaipur. Pur, ça veut dire les villes. Donc toutes les villes qui ont été construites par les hindous se terminent par Pur, et les villes qui ont été construites par les musulmans, ça se termine normalement par Bad. Donc le surnom de Jaipur, c'est la ville rose. Donc ça a été au mi-19e siècle, ça a été peint tout entièrement en rose pour accueillir un des gouverneurs anglais. Cette cité fortifiée est accessible par des portes majestueuses. Son architecture reflète la combinaison des styles moghol et rajpout. Sa construction suit un plan en damier, respectant des préceptes astronomiques bien précis. Sur l'une des grandes avenues de la ville se dresse l'Awa Mahal, ou le Palais des Vents, l'un des trésors du centre historique. Sa façade de grès rose est ornée de centaines de fenêtres et de balcons qui permettaient à l'époque aux femmes de la cour d'observer le spectacle de la rue sans être vues. Un spectacle toujours aussi captivant aujourd'hui pour les voyageurs de passage. Se promener dans la vieille ville à Jaipur, c'est un sport. C'est pas un sport à haut risque, mais ça reste du sport. C'est très très sympa. Les gens se croisent, s'entremêlent, s'interpellent. On est là pour voir, pour regarder. Il y a de l'activité partout, sur les trottoirs, à côté, sur la route. Donc c'est un moment sympa de shopping, mais de shopping, on va dire, assez musclé. C'est assez chouette, oui. Attisé par un artisanat local très diversifié, Jaipur est réputé pour le dynamisme de son activité économique et commerciale. Héritage de l'empire moghol, le tissage de tapis est ainsi encore largement répandu dans les campagnes alentours. La qualité de tapis toujours dépend du nombre de points, nombre de nœuds. Il y a plus de nœuds, plus serrés, ça a de belle qualité. Maintenant, déjà, on a expliqué ici, on fait les trois qualités. Les trois qualités les permettent la soie sur soie. Le soie de plus fin que la lente. Le soie, il a les 600 nœuds dans une pouce carré. Le pouce carré, c'est-à-dire 2,54 cm². Donc, le minimum de 600, maximum 4000. La deuxième qualité les plus fin aussi, la laine de pashmina. Laine de pashmina, la 400 nœuds dans une pouce carré. Laine de pashmina, 400 nœuds dans une pouce carré, le minimum. La troisième qualité, laine de locale. Ça, c'est le tulle color de Saphir. Mais Jaipur est surtout le rendez-vous incontournable de tous les amoureux de bijoux. Amateurs et professionnels du monde entier s'y retrouvent pour profiter d'un savoir-faire ancestral internationalement reconnu. Cette tradition est encouragée par la richesse des sols régionaux. Ils fournissent émeraudes, grenades ou améthystes, en plus des topazes, aigues marines, rubis et saphirs rapportés d'autres provinces indiennes. First of all, Jaipur is famous for stones. Jaipur est tout d'abord célèbre depuis de nombreux siècles pour les multiples pierres qu'on y trouve. Aujourd'hui, 35% de la population travaille dans ce domaine. La taille, le polissage, la mine, la fabrication et la vente. Ensuite, Jaipur est réputé parce que toutes les pierres sont taillées et polies à la main. Nous n'utilisons aucune machine, aucune aide des ordinateurs, tout est manuel. C'est un savoir-faire traditionnel qui nous permet d'avoir peu de gaspillage. Ainsi, le prix final reste faible.
En s'éloignant de la cohue du centre-ville, le Jal Mahal, situé au milieu d'un lac, replonge dans l'atmosphère des Maharajas. On remonte progressivement le temps jusqu'à Amer, l'ancienne capitale. Perché sur une falaise surplombant un lac, entouré d'une muraille de 9 km de long, l'immense forteresse affirme sa puissance et rappelle l'assise historique du Maharaja de cette province sur le reste du Rajasthan. Donc, on avait fait construire le fort d'Amber au XVIe siècle et toujours sur une hauteur comme ça. De là, on pourrait bien surveiller le fort, également la région d'Amber. Et c'était construit en haut parce que de là, on pourrait voir de loin si les envahisseurs arrivaient. Et avant qu'ils arrivaient, on pourrait être prêt de se battre. Il est facile d'imaginer le Maharaja rejoindre son fort à dos d'éléphant et franchir l'imposante porte du soleil pour rejoindre ensuite l'un de ses multiples palais. Les décorations extérieures rivalisent avec les ornements intérieurs, alliant peintures, sculptures et mosaïques composées de verres colorés, pierres précieuses et brisures de miroirs. Jaipur et ses environs, une étape incontournable du Rajasthan, mais qui ne reste qu'un préalable avant de poursuivre la fascinante découverte de cette région. La semaine prochaine avec Zone Australe, nous poursuivrons notre voyage dans le Rajasthan pour découvrir Jodhpur et le désert du Thar. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius.